ahead, school, with your first question. Loran, sur quel type d'expérience travaillez-vous? Over. Ici, on travaille sur beaucoup de types d'expériences, surtout des expériences de médecine et de physiologie humaine, mais aussi des expériences biologiques. Et la semaine passée, j'ai fait beaucoup de sciences sur les nouveaux matériaux. Over. Adrien, dans combien de temps la base de lancement pour le Soyouz à Kourou sera-t-elle prête? Over. La base de lancement pour le Soyouz à Kourou sera prête, on espère, fin de cette année, début de l'année prochaine. Et avec ça, on espère de pouvoir lancer des Soyouz automatiques à partir de Kourou et peut-être plus tard des Soyouz habités. Over. François, avez-vous des loisirs? Comment les occupez-vous? Over. Des loisirs ici, j'occupe surtout à rester en contact avec la famille, ma femme, mes enfants, mes amis. Et pour le reste, je garde beaucoup par la fenêtre les hublots pour voir notre terre magnifique. Over. Martin, constatez-vous des changements physiologiques après 3 mois dans l'espace? Over. Les plus gros changements physiologiques arrivent tout de suite après le lancement. Parce que là, on a beaucoup de sang qui monte vers la tête. On a un peu la tête gonflée de sang. Et aussi, on ne se sent pas très bien. Mais après quelques jours, tout ça passe et ça va beaucoup mieux. Over. Max, que mangez-vous? Over. Ici dans l'espace, on mange beaucoup de choses différentes. On a des choses américaines, des plats américains, des plats russes, des plats japonais, des plats européens, français, belges. Et c'est vraiment une assortie à un restaurant avec beaucoup de changements. Over. Gauthier, comment allez-vous à la toilette? Over. Pour aller à la toilette, ici c'est un peu plus difficile qu'au sol. On a besoin d'une sorte de respirateur parce que sinon tout commence à sauter. Donc avec le respirateur, l'urine ensemble avec l'air va dans une sorte de séparateur. Et là l'urine va dans un réservoir et l'air est recyclé et filtré pour ne pas avoir des odeurs. Aussi pour l'autre partie de la toilette, c'est avec une sorte de respirateur qui suce tous les airs qui ne sont pas très agréables et qui sont filtrés pour que ça reste quand même agréable dans l'ISS. Over. Nathan, combien pèse une combinaison spatiale? Over. Une combinaison spatiale pèse à peu près 100 kg. Mais naturellement, c'est une masse de 100 kg ici parce qu'on est en apesanteur, donc on n'a pas vraiment de poids. Over. Martin, qu'est-ce qui est le plus difficile? Vivre ensemble avec un peu de personnes pendant longtemps ou vivre ensemble avec beaucoup de personnes pendant un court laps de temps? Over. C'est certainement beaucoup plus difficile de vivre ensemble avec peu de personnes pendant longtemps parce que si on n'est qu'une courte temps ensemble, tout le monde peut se montrer de son meilleure façon et aussi s'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes avec qui on peut parler. Si on est très peu et on vit ensemble pour longtemps, ben on est ce qu'on est et là il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Over. Maël, à quelle vitesse vole ISS? Over. L'ISS vole à 28 000 km par heure ou 8 km par seconde. Ça veut dire en 1 heure et demie on fait le tour de la Terre. Over. Sébastien, comment communiquez-vous avec votre famille? Over. Je communique avec ma famille surtout par téléphone. On a une sorte de téléphone ici qui travaille de temps en temps. Pas tout le temps, mais quand même, on pourrait dire 30-40 minutes par heure. Pour le reste, on a aussi une sorte d'email qui n'est pas online tout le temps, mais on a des synchronisations 2-3 fois par jour. On reçoit des emails où on peut envoyer des emails. Over. Florian, observez-vous des changements sur la planète Terre? Over. On peut observer des changements si on sait exactement comment la Terre était il y a 10 ans, par exemple, et comment elle est maintenant. Juste en survolant la Terre, naturellement, on ne voit pas les changements parce que les changements sur la Terre se font à long terme. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de photos et on compare les photos qu'on a prises maintenant avec les photos qu'on a prises il y a 10 ans. Over. Loran, qu'est-ce qui a changé en 7 ans à bord de ISS? Over. L'ISS est devenu beaucoup plus grande. On a beaucoup de modules maintenant scientifiques comme la module européenne Columbus, la module scientifique
japonaises, Kibo, des autres aires de vie. On a deux aires où on mange le matin, à midi on mange dans le segment russe, le soir on mange dans le segment américain. Donc il y a énormément de choses qui ont changé dans l'ISS. Over. Adrien, le deuxième vol était plus facile que le premier. Over. Ce vol est tout à fait différent. Le premier vol c'était un sprint de 10 jours. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup d'expérience à faire et j'avais presque pas de temps de profiter du vol. Maintenant, naturellement, je suis ici pendant 6 mois, donc j'ai beaucoup plus de temps de profiter du vol et de voir notre Terre. Over. François, étudiez-vous la matière noire? Over. À partir de la Station spatiale internationale, on n'étudie pas la matière noire pour le moment. Mais il y a des expériences prévues qui, effectivement, veulent tester la théorie d'Einstein. Over. Martin, que ressent-on en apesanteur? Over. C'est très agréable en apesanteur, on peut flotter tout le temps. Pour le moment, par exemple, je suis avec mes pieds sur le plafond et je suis en train de flotter dans le segment russe. En même temps, je regarde avec ma tête en bas vers la Terre. Donc c'est très agréable de flotter dans l'espace. Over. Max, que voyez-vous au travers du hublot? Over. Au travers du hublot, pour le moment, on est sur Amérique et on voit un peu le désert et des montagnes maintenant. En Amérique du Nord, près de Californie. Over. Gauthier, que ressentez-vous lors du décollage? Over. Effectivement, partir dans l'espace. Over. Nathan, avez-vous fait des progrès en russe? Over. Mon russe a effectivement... j'ai fait du progrès en russe, effectivement, parce que je passe beaucoup de temps ici dans le segment russe avec mon copain Romanenko et Gennady Padalka. Et autour de la table, avec eux, je parle tout le temps en russe. Over. Martin, comment est né l'univers? Over. La théorie actuelle, c'est que l'univers est né d'un Big Bang. En fait, il n'y avait rien du tout, uniquement un point, une singularité, on appelle ça. Et puis avec un gros bang, effectivement, l'univers a commencé. Au début, il y avait beaucoup d'énergie et quand tout ça a commencé à refroidir, il y a les étoiles qui ont commencé à se former et puis après les planètes. Over. We have a little over 1 minute, so any other questions? Do we have any questions? How about from the instructor? Well, I have a question. Ici, c'est Gaston, ON4 Fox Frank. Puisqu'il reste une minute, d'abord, on va vous remercier très chaleureusement, bien entendu, de toutes les excellentes réponses que vous avez données, comme d'habitude. Mais peut-être encore une question. Comment est-ce que vous pensez des contacts radioamateurs que vous opérez avec les écoles? Over. Pour nous, c'est vraiment un plaisir d'avoir des contacts avec des écoles. Ça change naturellement notre travail. That's it. Say goodbye. Allez-y, applaudissez. Au revoir.